Le seigneur des démons se prépare à entamer sa conquête du monde et pour ce faire, il convoque ses 4 généraux démoniaques. Ulmandra, l'assassin de l'enfer. Sylphide, le mage de la tempête. Génome, la forteresse de pierre. Enfin, le seigneur des démons convoque le plus cynique et le plus insensible d'entre eux, le salarié japonais sous-payé d'Enosuke. Il a commencé à travailler pour son entreprise en tant qu'employé insignifiant, mais il était plein d'espoir et allait sûrement grimper les échelons. Cependant, ses efforts ne sont pas pris en compte. Un jour, il reçoit l'ordre de se rendre dans un autre pays pour travailler à l'expansion du nouveau bureau. À son arrivée, Denosuke découvre que rien n'est fait, faute de fonds. Il a essayé de convaincre son patron d'approuver des fonds supplémentaires afin qu'il puisse acheter l'équipement nécessaire, mais cela aurait coûté de l'argent, alors son patron a refusé et l'a réprimandé pour avoir gaspillé de l'argent. Sans les outils nécessaires, les ouvriers sont partis et Denosuke a dû tout faire lui-même. Cependant, après avoir vu à quel point Denosuke travaillait dur bien qu'il soit seul, les habitants ont été inspirés et sont rapidement revenus pour l'aider. Alors qu'il parvenait enfin à tout mettre en place, il reçut un coup de téléphone de son patron et pensa tout d'abord que son dur labeur avait enfin été reconnu, mais il se trompait, car tout ce qu'il obtint en retour de son dur labeur, ce fut encore plus de travail. C'est à ce moment-là que Denosuke a commencé à remettre en question ses choix de vie, car il s'est rendu compte qu'il gaspillait sa vie pour une entreprise qui ne se souciait manifestement pas de lui. Cependant, il finit par être renversé par une mobilette et se retrouve dans le château du seigneur des démons. Denosuke pense qu'il doit s'agir d'une erreur, car le seigneur des démons n'avait pas l'intention de convoquer un garçon inutile comme lui. Mais le seigneur des démons l'appelle par son nom et lui dit qu'il l'a convoqué parce qu'il a reçu un compte-rendu détaillé de tous les efforts que Denosuke a déployés. Il a été affecté à une succursale de son entreprise à l'étranger, a appris la langue locale et a gagné la confiance des habitants pour diriger la nouvelle entreprise avec succès. Le seigneur des démons pense que Denosuke serait le candidat idéal pour devenir l'un de ses 4 généraux d'élite. Denosuke est très heureux car c'est la première fois que quelqu'un reconnaît vraiment tout le travail qu'il a accompli, mais il hésite un peu à accepter le poste de général démon car cela reviendrait techniquement à trahir l'humanité. Le seigneur des démons mentionne qu'il respecte vraiment les droits des travailleurs et qu'il ne forcera pas Denosuke à accepter le poste s'il ne le souhaite pas. Tout cela donne à Denosuke l'envie de rejoindre l'armée des démons. Il s'apprête donc à refuser l'offre du seigneur des démons, mais avant qu'il ne le fasse, le seigneur des démons lui crie qu'il ne peut pas laisser la façon dont il a été traité dans son ancienne entreprise dicter sa valeur. Soudain, Ulmandra prend la parole et déclare qu'elle est contre l'idée d'avoir un faible humain dans l'armée du seigneur démon. Sylphide est également contre l'idée, car il ne comprend pas comment un humain pathétique peut aider l'armée des démons. Le seigneur des démons décide de faire passer un test à Denosuke pour montrer aux autres ses capacités réelles. Denosuke tente d'expliquer au seigneur des démons qu'il n'a aucun pouvoir et qu'il ne peut donc pas se battre, mais il est déjà trop tard, car Ulmandra décide de l'attaquer de plein fouet. Elle a entendu parler d'humains d'un autre monde doté de pouvoirs spéciaux et demande à Denosuke d'essayer d'arrêter son coup de pied. Mais le seigneur des démons se dresse devant elle et arrête l'attaque. Elle demande pourquoi le seigneur des démons l'a interrompue, mais il lui fait remarquer qu'elle n'a pas attendu qu'il ait fini de parler. Le seigneur des démons dit que le pauvre Denosuke a eu tellement peur qu'il s'est évanoui sous le choc. Le seigneur des démons leur dit que Denosuke n'est qu'un être humain normal, ce qui renforce encore l'opposition de tous à la décision. L'armée des démons est entièrement composée de monstres, et si un humain entrait dans la lutte pour le pouvoir entre les démons et les demi-humains, il serait dévoré vivant presque instantanément. Le seigneur des démons admet qu'il y a des frictions entre les factions, mais c'est précisément pour cela qu'ils ont besoin de Denosuke et de ses capacités. À ce moment-là, Denosuke reprend enfin conscience et commence à les supplier de le laisser partir, car il n'est pas en mesure de faire face à une telle attaque. Le seigneur des démons lui dit de se calmer et lui explique qu'il n'est pas censé se battre. L'armée des démons tente actuellement de conclure un pacte avec les tribus environnantes et a pour l'instant réussi à trouver un accord avec les salamandres et les loups-garous. Les négociations avec la tribu des Minotaures se sont avérées quelque peu difficiles, aussi l'épreuve de Denosuke consistera-t-elle à faire tout ce qui est en son pouvoir pour conclure un accord avec la tribu. Grâce au talent de négociateur de Denosuke, il devrait être assez facile de gagner la confiance des Minotaures et de parvenir à un accord. Peu après, Ulmandra conduit Denosuke dans le couloir pour qu'il commence à négocier avec le Minotaure,
Mais elle pense que c'est une énorme perte de temps car il n'y a aucune chance qu'un humain comme Dénosuke puisse négocier avec le Minotaure. Tout ce que Dénosuke a toujours voulu, c'est que son dur labeur soit reconnu, et il veut donc être à la hauteur des attentes du Seigneur des démons à son égard. Ils arrivent à la salle de réunion où se trouve le chef de la tribu des Minotaures et Dénosuke est un peu choqué par la taille de la pièce, mais Ulmandra lui explique que c'est tout à fait normal puisque les Minotaures sont des monstres de grande taille. Elle lui dit que les Minotaures sont connus pour être assez féroces, et que s'il ne fait pas attention, il finira par être piétiné à mort. Lorsqu'il voit le chef des Minotaures, Tarius, Dénosuke panique en disant qu'il n'y a aucun moyen de négocier sans mourir instantanément. Ulmandra lui propose de l'aider à négocier et Dénosuke lui en est très reconnaissant, mais il voit alors Ulmandra commencer à se disputer avec Tarius et a le sentiment que les négociations ne se passent pas bien. Ulmandra ne comprend pas pourquoi Tarius a tant de mal à accepter le marché, alors qu'au départ le Minotaure était ouvert à l'idée. Mais alors qu'ils étaient sur le point de conclure l'accord, il s'est mis à crier insuffisant. Ulmandra laisse à Dénosuke le soin de régler la situation, même si elle s'attend à ce qu'il échoue lamentablement. Alors que Dénosuke marche dans les couloirs en essayant de trouver une solution, il aperçoit l'enseigne d'un bar et décide d'y entrer pour se changer les idées. Dénosuke a déjà vécu une situation similaire, où un client refusait de négocier, mais lorsqu'il l'a regardé dans les yeux, il a pu comprendre ce que le client voulait vraiment dire et les deux parties ont fini par trouver un accord. Dénosuke termine son verre et sort pour faire ce que font les hommes d'affaires, négocier. Pendant ce temps, Ulmandra retourne dans la salle du trône du Seigneur des démons pour rendre compte de sa conversation avec Tarius, qui n'a débouché sur aucune avancée significative. Elle ne comprend pas ce que le Seigneur démon voit en Dénosuke, mais décide d'aller le voir pour s'assurer qu'il va bien. Ulmandra le trouve en train de remplir plusieurs sacs de foin et il lui dit qu'il veut aller discuter avec Tarius. Ulmandra remarque que Dénosuke semble beaucoup plus confiant qu'auparavant et, sans une once de crainte cette fois, il entre dans la salle de réunion pour parler à Tarius. Le lendemain matin, Ulmandra entre dans la salle de réunion pour vérifier si Dénosuke est toujours en vie. Elle ne trouve qu'une salle pleine de foin et ne voit personne. Elle pense d'abord que les négociations ont échoué et qu'une bataille a éclaté, mais à ce moment-là, Dénosuke entre et lui dit que tout va bien. Ulmandra n'arrive pas à croire que Dénosuke ait réussi à conclure l'accord en une nuit et il lui explique qu'il a simplement pris le temps de bien connaître Tarius, ce qui a rendu le processus de négociation très facile. Ulmandra pensait que Tarius refusait de négocier parce qu'il n'arrêtait pas de crier. Mais en réalité, Tarius trouvait que les négociations se passaient très bien. Dénosuke avait déjà vécu ce genre d'expérience avec un client international et le client en question avait vraiment envie de lui dire non, alors Dénosuke pensait que la négociation allait se terminer par un échec, mais à sa grande surprise, l'homme est venu lui serrer la main, alors il a compris que tout cela n'était qu'un malentendu. Dénosuke fit quelques recherches sur la culture des Minotaures et découvrit qu'il emportait toujours du foin qui leur servait de lit lorsqu'il se rendait chez quelqu'un d'autre. Pendant tout ce temps, il essayait simplement de demander du foin pour son lit. Ulmandra se rend compte qu'elle a mal compris Tarius et qu'elle l'a laissé dormir dans le froid dans cette pièce. Tarius lui dit que tout va bien car c'était une erreur honnête et lui serre la main pour lui montrer qu'il n'y a pas de rancune. Peu après, le Seigneur démon s'approche de Dénosuke. Ulmandra admet que Dénosuke est vraiment doué pour la négociation et, puisqu'il a réussi le test du Seigneur des démons, Dénosuke est officiellement nommé l'un de ses 4 généraux. Voici le premier épisode de ce nouvel anime. Si vous voulez savoir ce qui va arriver à Dénosuke dans cette nouvelle vie, abonnez-vous à la chaîne et commentez cette vidéo pour me dire si vous voulez la suite. À la prochaine!